la Pâques 2018 en Côte d'Ivoire, les maquis baoulés de la commune de Yopougon étaient bondés. Enfin, 3 avril 2017 en Égypte, une nouvelle pyramide de plus de 3000 ans est découverte près du Caire, la capitale. Bienvenue, bonsoir à tous. Pâques, moment important pour la communauté chrétienne, instant également favorable pour des retrouvailles en famille ou entre amis. De nombreuses personnes l'ont célébré dans les maquis baoulés de la commune de Yopougon le 1er avril dernier. Dangui Dangui les a rencontrés. Bienvenue dans l'un des maquis baoulés de la commune de Yopougon, dans le nord du district d'Abidjan. Mais cette nuit de dimanche de Pâques, il n'y a plus de place. Je suis très contente, très contente. Parce que je suis une fille baoulée. C'est Pâques nous. La famille, tout ensemble ici, on ne regrette pas toujours à faire des Pâques. Dieu nous a permis qu'on puisse avoir ce jour dont nous célébrons la résurrection de Christ un peu. C'est la raison pour laquelle nous voyons ici à Timonté s'amuser. On se croirait à un jour de fête populaire dans un village baoulé dans le centre de la Côte d'Ivoire. Nos parents sont allés dans le V baoulé. Ceux qui n'ont pas pu se déplacer se sont retrouvés à Yopougon. C'est la cohésion, c'est l'entente. Ici, c'est l'unité. Comme le pays prône la réconciliation, je pense que c'est ça la réconciliation. Un peu plus loin, un autre maquis baoulé. Même ambiance électrique, même fourmillement d'hommes et de femmes. Je ne suis pas partie au village. Mais Pâques nous là, il y en a au village, il y en a à Abidjan. On a trop fêté au village, donc cette année on a décidé de ne pas aller au village. On va rester ici pour voir la fête d'Abidjan, comment ça se passe. Sécurité assurée, sécurité garantie, promettent les responsables des lieux qui par ailleurs se frottent les mains en cette période de Pâques. C'est notre devoir, c'est notre savoir-faire, donc ça ne coince pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup trop de monde, mais on arrive à les canaliser quand c'est nécessaire. Quand un client il est fatigué, on essaie de le négocier pour le faire partir à la maison. Les Baoulés viennent parce qu'ils sont bien accueillis, ils se sentent à l'aise. Étant ici, ben, pour eux, ils sont au village. On met l'accent sur les morceaux baoulés parce que là, on accueille au moins 98% des baoulés ici. Et là, ça nous va droit au cœur. Dans leur volonté de reconstituer l'ambiance des villages baoulés en ville, notamment à Abidjan, les maquis baoulés sont devenus les repères de nombreux Ivoiriens. Autre actualité, Boaké dans la région de Béké subit de plus en plus des problèmes d'approvisionnement en eau. La raison, faute de pluie suffisante, le barrage de la Loka enregistre un niveau très bas. Cette situation, bien entendu, affecte beaucoup les ménages. Les explications de Soro Corona de RTI Boaké. Barrage de la Loka, principale source d'approvisionnement d'eau de la région de Béké. Il n'y a pratiquement plus d'eau dans ce barrage qui dessert plus d'1 million de ménages. Nous connaissons depuis un certain temps quelques baisses de pression allant jusqu'au manque d'eau dans certains quartiers de la ville. Et ceci s'explique essentiellement par la baisse de la retenue du barrage de la Loka qui alimente 110% des clients de la ville de Boaké. La conséquence de la situation du barrage de la Loka est très alarmante. Ça fait une semaine qu'on coupe l'eau ici. Nous qui sommes à côté de l'école Paris-Boaké, ça nous fatigue trop. Il y a un puits en bas là. On va prendre un peu d'eau là-bas. Mais il y a tellement d'hommes que 5 minutes après le passage du premier groupe, il n'y a plus d'eau. Donc on est obligé soit d'aller payer l'eau à la boutique. Alors ça, c'est une fortune. Avec le déplacement massif des populations vers la région de Béké en cette période de Pâques, la situation est plus que difficile. En cette période cruciale où les populations arrivent, c'est l'ONEP de temps en temps, une fois par semaine, qui vient nous ravitailler en eau potable. Une citerne d'eau de peut-être 10 000 litres ne peut pas suffire pour toutes ces populations qui arrivent. La société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire rassure. Comme solution immédiate, nous avons des camions citernes qui
qui desservent la population. Il y a eu des solutions identifiées et donc il s'agira effectivement d'aller un peu plus loin sur le banc d'amont pour une prise d'eau pour pouvoir desservir la population. Le barrage de la Loka produit 70% de l'eau potable distribuée à Bouaké. Hors de chez nous, les violences sexuelles persistent en Inde. 5 ans après le viol et meurtre d'une jeune étudiante à New Delhi, la capitale, le phénomène ressurgit. Les populations dénoncent aujourd'hui l'inaction des autorités. Une histoire tragique, mais loin d'être unique en Inde. Cette veuve, mère de 2 enfants, dit avoir été violée l'an dernier par son beau-frère, alors qu'elle dormait dehors, dans la campagne du Rajasthan. Elle a dû se battre pour pouvoir porter plainte. Quand j'allais au poste de police, ils essayaient de me faire repartir en me disant « Tu fais juste semblant, tu mens, rien ne s'est passé ». Après, je rentrais chez moi et je pleurais. Une indifférence encore répandue en Inde, 5 ans après le viol collectif d'une étudiante à Delhi qui avait choqué le pays et poussé des milliers de personnes dans la rue. Signe d'un début de prise de conscience collective, le nombre de crimes sexuels signalés a augmenté. Dans la capitale, la police a mis en place des numéros d'urgence et propose aux femmes des cours d'autodéfense. Nous utilisons aussi la technologie. Nous essayons de provoquer un changement de comportement. Nous encourageons les femmes à signaler les crimes. C'est la stratégie que la police de Delhi suit pour faire baisser le nombre de crimes envers les femmes à Delhi et assurer leur sécurité. Les violences persistent pourtant, avec près de 40 000 viols enregistrés chaque année. En janvier, un bébé de 8 mois, une petite fille, a été violé chez elle, à Delhi, ce qui a déclenché une nouvelle vague de manifestations. Ils sont plus inquiets pour les vaches, pour la religion que pour l'humanité. Ils ne se préoccupent pas des filles et des femmes du pays. De retour au Rajasthan, l'agresseur de cette femme est désormais en prison. Mais la vie de sa victime ne sera plus jamais la même. Ma vie est ruinée. Je n'ai pas de vie. Les chiens et les chats ont une meilleure existence que la mienne. Ils mangent des repas réguliers, mais pas moi. Mon corps est rempli de tristesse. Le chagrin m'a coupé l'appétit. Tout ce que je fais, c'est pleurer et pleurer. Un destin trop commun en Inde, où le viol reste synonyme d'ostracisation pour les victimes. La France face à un mouvement de grève massif. Plusieurs secteurs sont en effet touchés, notamment les cheminots, éboueurs et étudiants. Ils réclament entre autres de meilleures conditions de travail. Marseille, ville du sud de la France. Les pilotes du port font accoster les plus gros bateaux du monde depuis environ 2 siècles. C'est un club très fermé à la mission délicate que nous allons découvrir maintenant. Opération délicate pour cet équipage. Aborder ce paquebot à l'entrée du port de Marseille. Le but, remplacer le commandant le temps de faire accoster le navire. Depuis 2 siècles, le syndicat des pilotes fait entrer les plus gros bateaux du monde au cœur du premier port de France. Un métier à risque pratiqué par 45 marins sélectionnés sur concours. Malheureusement, chaque année, quasiment, il y a des accidents de pilotes. Donc embarquer, même par beau temps, c'est pas un acte anodin. Il peut tomber de l'échelle, donc passer à la mer. Les premiers embarquements que j'ai pu faire, c'est vrai que c'était, surtout quand il y a du mauvais temps, c'est stressant. Ouais. Tanguy Capitaine est l'une des 2 seules recrues de cette année. Grâce à ce simulateur, il étudie les moindres recoins du port, les courants, le sens des vents et surtout comment manœuvrer tout type de bateau. Alors regarde mon petit Tanguy, aujourd'hui on va rentrer le MSC Divina qui arrive à... Pendant 4 mois, les apprentis travaillent en binôme avec des vétérans de la profession. Le métier a subi une augmentation massive de la taille des navires. Heureusement, les armateurs et les ingénieurs navals font les choses bien parce qu'ils équipent ces bateaux de moyens propulsifs qui sont conséquents. Mais même avec des moteurs perfectionnés, les géants des mers ont un talon d'Achille. Leur force d'inertie qui les oblige à parcourir parfois plusieurs kilomètres avant de s'arrêter. Entre les mains des pilotes, la vie de tout l'équipage et des milliers de tonnes de fuel. Les risques dans le port,
Ils sont nombreux, notamment à Marseille avec le vent, le Mistral, qui fait dériver les bateaux. Le risque, donc, c'est de ne pas maîtriser son bateau, de se laisser dériver, de se laisser emporter, et puis éventuellement de rentrer dans un quai, d'abîmer la grue, ou même d'avoir des accidents qui peuvent être graves pour le personnel portuaire notamment. Une vie exigeante qui offre tout de même un certain confort. Les pilotes sont payés à la tâche et l'accostage d'un bateau est facturé en moyenne 800 €. Par ailleurs, ces anciens marins au long cours peuvent désormais passer plus de temps avec leur famille. Karl Puigdemont, bientôt extradé vers l'Espagne. Le parquet allemand qui avait arrêté le 25 mars dernier le leader indépendantiste catalan a jugé aujourd'hui recevable la demande d'extradition des autorités espagnoles. L'Égypte compte plus d'une centaine de pyramides, mais le 3 avril 2017, stupeur générale, les vestiges d'une construction vieille de plus de 3000 ans ont été découverts en assez bon état de conservation près du Caire, la capitale. À quel pharaon sert-elle de sépulture? Les explications de Ami Koulibaly. Des restes d'une pyramide en bon état de conservation ont été trouvés le 3 avril 2017 sur le site archéologique de Dachour, près du Caire. Une construction vieille de 3700 ans. La petite pyramide date de la 8e dynastie, 1802-1640 avant Jésus-Christ. Les archéologues égyptiens ont découvert un corridor conduisant à l'intérieur de la pyramide, prolongé par une rampe et l'entrée d'une pièce. Sur les photos fournies par le ministère, on peut voir des blocs de pierre et le début du corridor. Les archéologues ont notamment retrouvé un petit bloc en albâtre noirci affichant des inscriptions en hiéroglyphes ainsi qu'un linteau de granit et des blocs de pierre qui permettent d'en savoir plus sur l'architecture interne de la pyramide. La découverte a été effectuée près de la pyramide construite par le pharaon Snéfrou, fondateur de la 4e dynastie, environ 2600 ans avant Jésus-Christ et père du pharaon Khéops, qui a lui-même donné son nom à l'une des plus célèbres pyramides égyptiennes sur le plateau de Gizeh. Ces tests sont notamment menés dans la pyramide de Khéops, la dernière des 7 merveilles du monde antique encore debout. Ce monument géant de 4500 ans trône sur le plateau de Gizeh, dans la banlieue du Caire, aux côtés du Sphinx et des pyramides de Képhren et Mykérinos. L'Égypte compterait pas moins de 123 pyramides découvertes à ce jour. Les vestiges découverts à Dachour semblent indiquer que le monument appartenait à une reine qui aurait été enterrée près de son mari ou de son fils. Merci de nous avoir suivis.